tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu peux passer ton temps. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Bonjour mes amis de la chaîne Sephora Light, bon dimanche, que Dieu vous bénisse abondamment, c'est notre premier dimanche depuis que nous avons commencé à faire cette émission. Voilà pourquoi je profite de notre premier dimanche ensemble pour vous bénir au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons, dans vos vies et partout, dans chacune des maisons où le nom de Jésus-Christ est élevé. Que Jésus-Christ se glorifie dans chacune de nos vies, de vos vies. Ça, c'est ma prière pour vous ce matin, le dimanche 1er septembre, le premier jour du mois de septembre. Nous sommes en train d'aller gentiment vers la fin de l'année. Prenons un peu le temps de s'examiner, de rentrer en nous-mêmes, comme la parole de Dieu nous dit, et pouvoir faire un petit bilan depuis le début de l'année jusqu'aujourd'hui, le 1er septembre. Qu'est-ce que Dieu a répondu? Est-ce que Dieu a répondu à nos prières, à vos prières? Est-ce que Dieu a répondu? Ou est-ce qu'on peut encore attendre jusqu'à la fin de l'année? Ne nous fatiguons pas à présenter nos sujets de prière à Dieu, de lui recommander encore nos enfants, nos familles, nos entreprises, nos projets d'avenir. Ne nous fatiguons pas, car notre Dieu est un Père d'amour. Il nous aime, il entend nos prières depuis le début de l'année, il entend. Et ayons la foi, comme la Bible dit, ayons la foi que jusqu'à la fin, peut-être, notre Seigneur, notre Rédempteur s'élèvera en dernier pour répondre à nos prières. Il n'a jamais, la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui viennent vers Dieu, tous ceux qui élèvent leur voix pour demander au nom de Jésus-Christ, à notre Seigneur, à notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, s'ils ont la foi, ils verront ces choses s'accomplir dans leur vie, dans nos vies, dans nos maisons, dans la vie de nos enfants. Ne nous fatiguons pas. L'autre fois, je vous ai appelé des femmes Habakkuk, des femmes sentinelles, des femmes des valeurs. C'était pour dire que dans la femme, Dieu a beaucoup investi. Ça veut dire que dans une femme, le Seigneur a mis des potentiels. C'est des femmes pour aller relever la vie des hommes. C'est des femmes pour bâtir la vie des hommes et des femmes, je veux dire des filles et des garçons. Hein? Soyons des mamans qui prophétisent sur leurs enfants. Quand tu laves ton bébé, déjà, tu commences à prophétiser. Je pense que la maman de Moïse, lorsqu'elle était en train de laver Moïse, lorsqu'elle était en train de préparer le panier qu'on appelle aujourd'hui Moïse, hein, quand elle était en train de préparer ça, je ne pense pas que dans son cœur, elle se disait je te pose là, parce que si elle voulait jeter Moïse, elle allait aller jeter Moïse directement dans l'eau. Hein. Il y a des gens qui l'ont fait, hein, qui ont tué leur propre bébé. Mais elle, en faisant ce panier-là qu'on appelle Moïse aujourd'hui, sûrement elle était en train de parler en se disant
je veux te poser là, dans ce panier, mais j'espère que quelqu'un va te retrouver, j'espère que... Sûrement dans sa tête, dans son cœur, en faisant ça, elle était en train de bénir cet enfant qu'elle était en train d'abandonner. Et on a vu que Anne, puisqu'elle avait besoin d'un enfant, à la fin, qu'est-ce qu'elle a dit? Cet enfant, je veux le consacrer à Dieu. Faisons ce genre de choses. Dès que vous êtes, comme vous êtes des parents, des mamans, des pères de famille, apprenez à prophétiser sur vos enfants, à les bénir par des bonnes paroles. Aujourd'hui, nous voyons, il y a des personnes qui souffrent dans la vie parce que tout simplement, on avait prononcé des mauvaises paroles. On lui avait dit des mauvaises paroles. Et ces paroles-là, jusqu'à aujourd'hui, agissent dans la vie de ces personnes-là. Mais avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ nous a donné l'intelligence renouvelée. Je parle aux mamans parce que au début, j'ai dit que Dieu avait beaucoup investi dans la femme. La femme, elle peut bâtir, tout comme la femme, elle peut détruire. Mais soyons ces femmes-là qui ont envie de bâtir pour le royaume des cieux. Ça veut dire la femme qui a compris la valeur de choses, la femme qui a compris l'importance d'invoquer dès le matin le Seigneur Jésus-Christ dans sa maison. C'est la rentrée scolaire. Ici en Europe, en Suisse, c'était le 26. Je sais qu'en France, c'est demain lundi. Et j'ai appris qu'à Kinshasa, c'était le 4 septembre. Les enfants vont reprendre l'école. Les mamans, les papas, prenez le temps de vous asseoir, de prophétiser, de prendre un temps dans la prière, de prophétiser sur vos enfants, les filles comme les garçons. Dites des bonnes choses à vos enfants, prophétisez pour vos enfants. Moi, c'est ce que je fais ça des fois. Je suis là avec mon petit-fils et je le trouve, il est très éveillé, comme on dit, il s'agite beaucoup, mais on voit derrière qu'il y a une intelligence. Et je profite souvent de son intelligence pour des fois, je l'appelle, venir à mes côtés. Quand tout le monde trouve qu'il embête, mais il n'embête pas, c'est parce qu'il y a des choses qu'il aimerait exprimer et comme il est encore petit, il n'arrive pas à l'exprimer comme il faut. Mais quand on regarde, on voit que ça vient de son intelligence et il a beaucoup de capacités. Qu'est-ce que je fais avec ce petit garçon, avec mon petit garçon? Je le bénis moi-même, je le bénis. Je dis, Kezia, il faut que tu sois quelqu'un de grand, il faut que tu ailles loin dans la vie. Et on voit par ses capacités à l'école, il y a du retour par rapport à ses maîtresses. On dit des bonnes choses sur lui. Hein? Il est turbulent, mais il est intelligent. Alors, avant que le diable vienne pour voler ce qui ne lui appartient pas dans votre fils ou dans votre fille, vous-même la maman, moi en tant que grand-mère, comme je connais ces choses-là, je commence déjà à contrecarrer. Je prophétise sur lui, j'ai dit des bonnes choses, sur ma petite fille pareil, elle est intelligente, et je prophétise, je lui dis, tu es une fille, il faut aller de l'avant, il faut étudier, parce que les études c'est ça. Oui, tout va avec. Comme je leur parle du Seigneur, parce qu'on a une heure, j'ai une heure de partage avec mes petits-enfants, et on a aussi de temps de prière avant qu'ils rentrent à l'école, qu'ils reprennent l'école. C'est eux-mêmes qui ont demandé la prière. Mamine, prie pour nous, prie pour la rentrée scolaire. J'ai prié pour mes petits-enfants. C'est ce que je suis en train de faire ce matin. Je vous recommande de faire cette rentrée d'école avec vos enfants dans la prière. Protégez leur retour à l'école, les amis qu'ils vont rencontrer, les professeurs qu'ils auront cette année et que tout se passe bien. Des fois, les enfants, ils partent dans des voyages scolaires, ils prennent des cars, ils prennent des trains. Priez aussi pour ça, pour les transports, pour que tout se passe bien. Voilà, je voulais vraiment réveiller la conscience des femmes Habakkuk, des femmes sentinelles. Pourquoi on dit une femme Habakkuk? Une femme qui se met à sa place, en haut, dans la chambre haute, pour la prière, pour voir les choses à venir. Une femme qui prie pour ses enfants, une femme qui bénit ses enfants, une femme qui prie pour son mari, une femme qui protège son mari contre les mauvaises choses à venir. Voilà pourquoi
Dieu nous a donné cette place que nous avons aujourd'hui d'aide semblable. Au Congo, on dit « Moi si atongarambo kate ». Ça, c'était la femme sans Jésus-Christ. Et c'était ça, les mauvaises paroles. « Moi si atongarambo kate ». Pourquoi accepter ça? Non, ça c'était une parole de condamnation. C'était pour ramener la femme en arrière. Une femme ne peut pas bâtir un pays. Et aujourd'hui, on est en train d'apprendre que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Vous voyez? Donc, toutes ces paroles-là, moi c'est Tongara Mbokate, Libala et Zambet Hôpital, toutes ces choses-là, c'était des paroles sans le savoir, les gens le disaient facilement, mais c'était des paroles de condamnation. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu nous libérer. Jésus-Christ a versé son sang pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons délivrés. C'est pour cela vraiment, prenons cette rentrée scolaire avec nos enfants, avec nos petits-enfants, avec nos maris, en leur bénissant, en leur disant que c'est la rentrée. C'est la rentrée, les choses anciennes sont passées et que cette rentrée, que les maris aillent de l'avant, que les bonnes choses viennent dans vos maisons, dans vos couples, dans votre travail. Pour les jeunes femmes qui travaillent, avocates, médecins, celles qui sont des chefs d'entreprise, que cette entrée soit bénie, bénie par les seigneurs. Vous-même déjà, quand vous vous réveillez le matin. Un jour, quand je faisais mes cours à Genève, j'avais un monsieur. C'est vrai qu'en ce moment-là, il passait des moments difficiles parce que sa femme n'était pas encore arrivée, il attendait sa femme, et puis il avait un problème avec la maison, là où il restait, il fallait qu'il quitte la maison, et entre-temps, sa femme était en train de venir avec son fils, et le monsieur, il était tourmenté, il était en tout cas agité, et on voyait même par rapport à ses habits, comment il s'habillait. Il s'habillait très mal. De loin, on le voyait fatigué, négligé. Et un jour, je vais à sa rencontre. Quand j'ai fini mes cours, on s'est vus, on s'est croisés, on a commencé à parler. Je lui ai dit, mais comment est-ce que je te vois comme ça, un peu négligé, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah, mais il y a ma femme qui va arriver, et puis moi, je dois quitter la maison là où je suis, mais je ne sais pas, c'est vraiment là. Sitôt là, je dois vraiment quitter cet appartement, mais qu'est-ce que je veux faire quand ma femme va arriver? Moi, je lui ai dit, mais tu as déjà quitté l'appartement? Oh, non, 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 j'ai pas encore quitté l'appartement, mais normalement, j'étais en sous-location et la personne qui m'a fait louer l'appartement me demande de partir. Moi, j'ai dit non. Tant que tu n'es pas parti de cet appartement, il ne faut pas perdre espoir. J'ai commencé à le rassurer, à lui dire que tant qu'il n'est pas sorti, le Seigneur ne permettra pas que sa femme vienne et qu'il n'ait pas d'appartement. On a prié. Et si je vous dis que ça fait maintenant, on peut dire quoi? 15, 16 ans, il est toujours dans cet appartement. Donc il n'est jamais sorti. Tant que le dernier mot n'a pas encore été prononcé, sachez que Dieu est toujours au contrôle. C'est ce que je voulais vous dire pour cette entrée scolaire, que Dieu est au contrôle. Pour vos enfants, priez pour vos enfants, que cette année scolaire soit une année bénie, que les enfants aillent de l'avant, parce que c'est tout un avenir qu'on est en train de préparer, et pour nos maris, et pour nos enfants. C'est ça la femme sage qui bâtit. La femme sage qui bâtit sa maison, c'est pas seulement la maison où nous habitons, c'est aussi l'avenir. L'avenir. Quand tu prononces des bonnes choses pour tes enfants, quand tu prononces des bonnes choses pour ton mari, sachez que tu es en train d'ouvrir le chemin. Une femme est celle qui ouvre le chemin pour son mari, pour ses enfants, même ses petits-enfants. Nous avons là un grand travail qui est devant nous. Soyons concentrés dans la parole de Dieu, soyons concentrés dans la prière et surtout de regarder aussi ce qui se passe autour de nous. Toutes ces choses-là, c'est ça la femme Habakkuk. C'est une femme sentinelle. C'est celle qui est au-dessus de tout, qui peut voir plus loin les choses à venir. Voilà mes sœurs, mes sœurs en Jésus-Christ, les mamans des Sephora Light. Voilà ce que j'avais à partager avec vous pour ce premier dimanche du mois de septembre. Un bon dimanche dans vos familles, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bénissez vos enfants, vos petits-enfants, bénissez vos maris et soyez bénis. Que ce mois de septembre soit
un mois des bonnes choses, un mois où il y aura des ouvertures, un mois où les meilleurs pour vous. Vraiment, je vous le souhaite. Soyez bénis. Je vous remercie, vous tous qui suivez la chaîne Sephora Live, mes abonnés. Partagez et abonnez-vous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai fait cette émission tranquillement, dans la paix. Il fait beau, il y a le soleil. C'est dimanche 1er septembre. Soyez bénis, bénis, bénis dans vos maisons. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié pour vous tous. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Bon dimanche à Kinshasa. Bon dimanche, maman Coco, maman Colette, ma grande sœur à Kinshasa. Papa Lamba, mon grand frère à Kinshasa. Papa Émile, soyez bénis dans vos maisons. Maman Damienne, ma petite sœur, soyez bénis, bénis, bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment, soyez bénis à Kinshasa. Tous ceux et celles qui me suivent depuis Kinshasa, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Ici en Europe, je bénis ma famille, soyez bénis. Tantine Sylvie, tantine Nanou, tonton José, mes cousines, Yaémé, Noël et Polo, soyez bénis, bénis, bénis au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, beaucoup. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Soyez bénis les enfants de Dieu. Soyez bénis, bénis. Je vous aime au nom de Jésus.